Sûr, bon dimanche, Acts 21, merci d'être là. Ça va bien? Oui! Il y a comme une plateforme là, puis il y a plein de gens essayaient de voir si j'allais être dessus aujourd'hui. Je vais essayer de non, parce que sinon je suis quand même proche. Et je veux respecter les postillons, hein, faut pas qu'ils soient sur vous. Mais hey, vraiment content d'être là. Puis ce matin, pas ce matin, mais hier, j'étais dans un tournoi de volleyball parce que je joue au volleyball. Puis j'étais à Victoriaville. Puis quand je joue au volleyball, c'est vraiment l'endroit où est-ce que je suis le plus souvent avec des gens qui me connaissent pas, des gens non croyants, des gens qui connaissent pas Dieu, qui connaissent pas l'Église. Puis puisque ça dure toute la journée, on a des laps de temps, des fois des 1 heure, 2 heures entre certains matchs. C'est là que je prends le temps de jaser avec certaines personnes de mon équipe ou d'autres personnes de d'autres équipes. Puis, à chaque fois, ça tombe tout le temps sur le sujet. T'sais. Des fois, il y a des gens que je ne connais pas dans mon équipe ou peu importe. Ils sont comme, puis Jasmin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est tout le temps les bons moments. C'est tout le temps là, ce moment-là que je commence à partager, je suis pasteur. Puis le monde dit, OK, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, un pasteur? C'est quoi ça, un pasteur? Puis c'est vraiment le fun parce que je peux, à ce moment-là, partager vraiment mon cœur, mon cheminement, pourquoi je suis devenu pasteur, qu'est-ce que c'est l'Église d'aujourd'hui, l'Église au 21e siècle, Acts 21. Et des gens me demandaient, c'est quoi votre Église? Comment ça se passe? De quoi ça a de l'air, votre Église? Puis, je me mets à leur expliquer qu'est-ce que c'est Acts 21, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on fait les choses comme qu'on les fait ici, Acts 21, comme Jeff l'a mentionné. Puis, à ce moment-là, j'étais vraiment rempli d'amour. J'étais vraiment rempli d'amour envers Acts, envers notre Église, envers qui vous êtes. Puis, j'ai réalisé à quel point que, j'aime mon Église, j'aime Acts 21, j'aime qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. Puis, puis quand je parlais, j'avais des visages qui me venaient en tête, des visages, de beaux visages. Puis, j'étais comme, je vous aime. Fait que je voulais juste commencer ce matin en disant, des fois, on n'a pas la chance tout le temps de vous le dire, mais je vous aime. Je vous aime. Je suis vraiment fier de l'Église qu'on est, puis c'est un honneur pour moi d'être là, d'être un pasteur, auprès de vous, puis que vous me laissez être votre pasteur. Donc, à chaque fois qu'on a la chance de discuter ensemble, à chaque fois que on se voit durant la semaine, que vous m'écrivez ou qu'on se voit dans le hall d'entrée les dimanches matins, ça me remplit de joie, puis je réalise. Souvent, des fois, il y a des gens, des fois, qui décèdent, puis là, c'est là qu'on réalise à quel point ils étaient chers à notre cœur. Mais là, hier, vous n'êtes pas décédés, mais hier, j'étais éloigné de vous, puis je réalisais à quel point mon cœur avait beaucoup d'amour envers vous. Fait que je voulais juste vous le partager, parce que des fois, on n'a pas toujours la chance de se le dire, mais je vous aime. Ceci dit, on commence, comme Jeff a dit, on est dans une thématique qui s'appelle « Je suis ». La semaine dernière, on a commencé cette thématique-là avec Pasteur Philippe qui est avec nous, qui a apporté, comme je l'ai dit la semaine dernière, sûrement un des meilleurs messages que j'ai entendus dans la dernière année. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je veux vous encourager peut-être d'aller sur notre page YouTube, d'aller sur Spotify, podcast, peu importe, et de réécouter ce message-là de Philippe qui s'intitule « Je suis le pain de vie ». Et honnêtement, allez voir ça. Puis si vous voulez suivre chacune des semaines, ça va être, vous allez pouvoir saisir encore plus la profondeur de cette thématique-là. Et dans les prochaines semaines, on va regarder à d'autres déclarations que Jésus a faites, comme par exemple, « Je suis la vigne, je suis le chemin et la vérité, je suis le bon berger ». Et chacune de ces déclarations-là a pour but de nous démontrer à chacun d'entre nous qui est Dieu. Et je veux vous partager une des raisons pourquoi on a choisi de faire cette thématique-là, le « Je suis Jésus » selon ses propres mots. C'est que je crois que, dans le fond, la raison est simple. C'est que Dieu ne veut pas qu'on ait notre propre conception de qui il est. Je veux dire, Dieu ne veut pas que notre vision de Dieu soit basée sur nos circonstances, nos situations, de ce qu'on voit dans le monde. L'intention de Dieu, c'est que notre définition de lui soit basée sur qu'est-ce que lui dit qu'il est. Dans le fond, il y a plein de gens qui pourraient dire plein de choses de qui moi je suis, mais la meilleure version que tu risques d'avoir, c'est si moi je te dis réellement qui je suis. Et donc, au travers de la Bible, Dieu s'est auto-défini. Dieu s'est laissé connaître, puis il nous a pas laissé avec une image abstraite, tout ça, mais Dieu est allé selon des déclarations claires qu'on voit au travers de toute la Bible, de son caractère, de qu'est-ce qu'il aime, de qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et en développant chacun d'entre nous également une relation avec Jésus, je pense qu'on découvre, mais je suis persuadé qu'on découvre à apprendre à connaître qui est Dieu véritablement. Donc, le but de cette thématique-là, vous allez voir depuis la semaine dernière jusqu'en les prochaines semaines, c'est de continuer à grandir et à comprendre davantage qui est Dieu. Et je crois également que plus on découvre qui Dieu est,
plus on est en mesure de découvrir qui nous sommes également en tant qu'être humain, en tant que sa création. Donc, en résumé, le but de cette thématique-là, c'est au travers les paroles de Jésus, donc « je suis » et 3 petits points, qu'est-ce qui s'en vient? On va apprendre qui est Dieu et on va apprendre également quels sont nos besoins en tant qu'être humain et comment Dieu répond à ces besoins-là que nous, chacun d'entre nous, on a besoin. Et on va voir dans les déclarations, parce qu'on croit que non seulement Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu également. Donc, lorsque Jésus parle de lui-même, fait des déclarations de lui-même, on va regarder à 2 mots que Jésus commence toujours avec. Il dit « Je suis ». Je suis. Et j'aimerais qu'on regarde, avant qu'on aille dans la déclaration de Jésus, j'aimerais qu'on regarde à ces 2 mots-là, je suis, qui sont très importants. Et pour comprendre la profondeur du je suis, on doit retourner dans le livre d'Exode. Alors, si tu as une Bible ce matin, je t'encourage à tourner avec moi dans le livre d'Exode au chapitre 3. Et si tu viens à l'église Actes 21, j'aimerais t'encourager à 2 choses. Premièrement, à apporter ta Bible. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant lorsqu'on vient à l'église, qu'on a un message, de pouvoir lire ensemble dans la Bible, qu'on puisse tous être ensemble là-dedans. Et la deuxième chose que je t'encourage à apporter à l'Église, c'est un ami. Parce que je pense que la foi et qu'est-ce qu'on vit ici à l'Église est faite pour que ça puisse être partagé les uns avec les autres. Puis on veut que le plus de gens possible entendent le message de Jésus. Donc, si tu as une Bible, tu peux tourner avec moi dans Exode 3. Et Exode, c'est le 2e livre de la Bible. Donc, on a Genèse et après ça, Exode. Et on va aller au chapitre 3. Donc, si tu débutes un peu dans ta lecture de la Bible, le gros chiffre, ce sont les chapitres et le petit chiffre, c'est les versets. Donc, et dans ce passage-là, on va voir, dans cette histoire-là, à ce moment-là qu'on va lire, on voit une discussion entre Dieu et un homme qui s'appelle Moïse. Et voici ce qui se passe. C'est qu'on se trouve à un moment où est-ce que Dieu a choisi de s'attacher à un peuple, à un groupe de personnes en particulier. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Okay? Et que plus tard, plus tard à cette époque-là et plus tard, on va les appeler les Juifs. Donc, on connaît encore aujourd'hui encore beaucoup de gens qui se considèrent Juifs. Et ça, c'est le peuple, c'est le groupe à laquelle Dieu a décidé de s'attacher. Mais à ce moment-là, où on va lire Exode 3, le peuple d'Israël se retrouve en esclavage. Se retrouvent à être des esclaves du peuple égyptien. Ils ne sont pas esclaves seulement une fois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont en esclavage pendant 400 ans. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël se lamente auprès de Dieu, se lamente. Et Dieu fait, OK, j'ai entendu vos cris, je vais choisir un homme, je vais choisir Moïse pour libérer mon peuple, le sortir d'Égypte et l'amener dans un pays où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre d'une façon libre. Alors, on va regarder à ce moment-là où est-ce que Dieu appelle Moïse. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 9. Ça dit ceci. « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Dieu appelle Moïse à ce moment-là. Et la réponse de Moïse, c'est « Qui suis-je? Je suis qui, moi? Je suis qui, moi? » Et basé sur ce qui s'en vient, là, tu me demandes de faire quelque chose, je suis qui, moi, pour faire ça? On voit à ce moment-là qu'on voit comme si Moïse a une crise d'identité. Il se pose des questions sur qui il est. Je suis qui, moi? Et je pense que ça peut quand même refléter l'état d'esprit de peut-être certaines personnes ici, ou même autour de nous. Vous vivez une situation difficile. Tu as vécu peut-être une perte d'emploi, tu as vécu une séparation. Peut-être que même, il arrive un moment où est-ce que tu dois te réorienter. Tu es allé aux études, tu as eu ton diplôme, tu te retrouves sur le marché du travail et finalement, tu te rends compte que, oh boy, j'aime vraiment pas ça. Mais là, tu es là, OK, mais je suis qui, moi? Qu'est-ce que ça vient dire? Parce que ça ne me convient pas. Puis là, on dirait que je ne me retrouve plus. Ou c'est peut-être que tu as vécu un deuil. Vous étiez mariés pendant un certain temps et malheureusement, votre mari ou votre femme est décédé. Et là, vous vous retrouvez seul. Peut-être après 20, 30, 40, 50 ans d'union. Et là, tu te poses la question, OK, à cette heure que je me retrouve seul, je suis qui, moi? Parce que depuis des années, on venait en paquet de 2, là. On se définissait ensemble. Et là, je me retrouve seul. Je suis qui, moi, dans cette identité-là?
Et alors que tu te retrouves seul, tu te poses la question, qui suis-je? Puis Moïse, à ce moment-là, se pose cette question-là. Et en fait, pour connaître un petit peu plus Moïse était destiné à l'esclavage parce qu'il faisait théoriquement partie du peuple d'Israël, le peuple hébreu. Mais finalement, là, je vais vous épargner tous les détails de l'histoire, mais finalement, il a été secouru, il a grandi dans le palais de Pharaon. Mais par la suite, à cause qu'il a commis un meurtre, il s'enfuit et finalement, il devient berger pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il devient berger, puis après ça, Dieu le rencontre plus tard, après ces 40 ans-là. Puis il dit, « Hey, toi, Moïse, je veux que tu sortes mon peuple d'Égypte. » Et la réponse de Moïse, c'est « Hein? Je suis qui, moi, là? Je suis qui, moi, pour faire ça? Là, moi, j'ai grandi avec Pharaon. Là, après ça, j'étais berger. Il y a une crise identitaire qui prend place à ce moment-là. Et voici la réponse de Dieu. Il dit ceci, verset 12. « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis. Il dit, Moïse pose la question, « Ouais, mais s'il me pose la question, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? » Et à ce moment-là, Moïse pose la bonne question. Pas qui suis-je, excusez, mais il pose la question, qui es-tu? C'est qui? C'est quoi ton nom, Dieu? Ça, c'est la bonne question. Et je pense que, ouais, c'est ça, à ce moment-là, la question qui se pose, puis je pense qu'on doit nous poser en tant qu'être humain continuellement, c'est « T'es qui Dieu? T'es qui Dieu pour agir dans ma vie, tout ça? » Et là, Dieu lui dit, « Je suis. Voici le nom de Dieu. » Ça, c'est le nom de Dieu. Je suis Yahweh. À ce moment-là, c'est là qu'on a découlé le nom de Dieu, Yahweh. Ici, c'est un moment tellement significatif. Parce que avant Exode 3, Dieu était reconnu souvent sous des titres, sous des étiquettes en particulier. Mais là, à ce moment-là, dans Exode 3, c'est la première fois que Dieu donne son nom, qui il est à ce moment-là. Puis c'est important de voir ça puis de lire ça parce que des fois, dans notre conception, puis en dehors peut-être de l'Église ici, peut-être c'est ta conception ici, puis elle va grandir, mais en dehors, dans la société, souvent on voit Dieu comme, il y a des gens qui parlent, « Ah, Dieu, c'est comme une énergie, tu sais. C'est comme une puissance, c'est comme une personne cosmique, c'est comme une entité impersonnelle. » Mais non, mais Dieu, c'est réellement une personne. Dieu, il a un nom. Et ça veut dire que Dieu va être connu personnellement. Et quand Dieu dit « Mon nom est Je suis », c'est qu'il invite Moïse et chacun d'entre nous à avoir une relation personnelle avec lui. À le connaître personnellement. Par exemple, moi, mon nom, c'est Jasmin. Jasmin Pierre, OK? Je dis souvent Jasmin, mais mon prénom, c'est Jasmin Pierre, OK? Et j'ai des titres et j'ai des étiquettes, moi aussi. Par exemple, je suis un mari. Woo! Et je suis un pasteur. Je suis un coach de volleyball. Je suis un leader. Puis si ce matin, après le rassemblement, on ne se connaît pas, j'irais te voir, je serais comme « Hey, salut! Hey, moi, c'est Jasmin, mais honnêtement, tu peux m'appeler mon amour. » Sûrement que tu ferais comme oh. Hey, c'est bizarre, là. Je suis peut-être pas à l'aise, mais pourtant, si j'arrive, je fais comme « Hey, salut, moi, c'est Jasmin Pierre. C'est quoi ton nom? » À ce moment-là, je donne vraiment mon vrai nom. Je donne qui je suis réellement. Pas juste un titre ou une étiquette, c'est vraiment mon nom. À ce moment-là, ça me permet de pouvoir rentrer en contact, vraiment en relation avec toi. Et pas juste si je te donne un titre, quoi que ce soit. Et c'est la même chose que Dieu fait. Puis Dieu dit, je veux permettre aux gens de me connaître personnellement. Il dit, mon nom, c'est « Je suis ». Mais ce qui est intéressant avec le nom de Dieu, le « Je suis », c'est que ce n'est pas un nom propre. En fait, c'est un temps de verbe. « Je suis » est un verbe en continu. Ça veut dire que « Je suis », Dieu est en train de dire « Présentement, j'existe. Présentement, je suis. » Et je suis également en ce moment avec toi, Moïse. J'étais avant que tu naisses, Moïse, mais je vais être plus tard. Un coup, tu vas être mort, je vais être encore et je serai
toujours là. Non seulement que Dieu est présent avant, maintenant, après, mais Dieu a toujours existé et il va toujours exister. Et c'est ça que Dieu est en train de dire quand il dit « Je suis le grand je suis ». Et c'est quand même extraordinaire. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on voit Jésus dire « Je suis ». Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Je serai la personne que tu as besoin maintenant et la personne que tu aurais besoin continuellement. Mais lorsque Jésus ajoute quelque chose après le « je suis », on peut voir que maintenant, nous, on a un besoin en tant qu'être humain. Et Jésus est en train de dire « je suis la réponse à ton besoin ». Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse aller regarder un statement, une déclaration que Jésus a faite de lui-même. Et ça se trouve dans Jean 8. Alors, c'est une Bible, je t'encourage également à tourner avec moi dans Jean 8. Dans Jean chapitre 8. Et c'est dans Jean 8, verset 12. Il dit ceci. Jésus parla de nouveau en public. Il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Jésus dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais prendre le temps de reconnaître une personne qui est dans la salle présentement. Et c'est le Saint-Esprit. Okay? J'aimerais prendre le temps de reconnaître le Saint-Esprit ici parce que, la Bible nous parle d'un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si tu as grandi dans un milieu catholique, le Saint-Esprit, c'est celui qui est entre la gauche et la droite. Donc, tu parles, il est ici. Okay? Et donc, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier parce que je pense que je peux dire bien des paroles, on peut lire la Bible, mais le Saint-Esprit est là pour mettre vraiment, comment je pourrais dire, nous toucher réellement avec qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Puis la réalité, c'est que Jésus est venu sur terre, puis il a dit à un moment donné que c'est bon que je quitte pour que Dieu puisse vous envoyer quelqu'un d'autre qui va être avec vous, chacun d'entre vous, puis c'est mieux que je m'en vais. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne, c'est celui qui nous console, c'est celui qui vient à notre aide. Puis la réalité, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu n'a pas été là seulement pour créer de l'information dans notre tête, pas seulement pour nous inspirer, mais a été vraiment là pour apporter en nous une transformation. Et je pense que si on veut réellement vivre une transformation, on a besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de partir de l'information, amener la transformation dans notre cœur. Et je crois que c'est pour ça qu'en tant qu'Église, on doit juste s'arrêter et prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre en nous, parce que le Saint-Esprit ne va pas venir nous crasher quand on ne le demande pas. Mais le Saint-Esprit va venir quand on lui demande, puis on dit, OK, je suis prêt à ce que tu me parles et que tu me transformes. Alors, à partir de maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble, qu'on puisse fermer les yeux, si vous voulez, courber nos têtes ensemble, et on va juste prendre connaissance que le Saint-Esprit est là avec nous. Ouais, Dieu, on veut prendre connaissance que ton Esprit est ici aujourd'hui, puis que tu es là au milieu de nous. Et Dieu, je te prie que ce matin, que tu puisses, on laisse en fait accès à ton Saint-Esprit, amener nous parler, amener nous transformer, amener faire un éveil dans notre cœur, dans notre être, dans notre vie, et que ce matin, ça ne puisse pas être seulement de l'information, qu'on ne puisse pas vivre seulement juste un boost comme un Red Bull spirituel pour toffer la semaine, mais Dieu, on veut que tu nous transformes puis que ça aille. Une transformation qui va être pas juste d'une semaine ou de quelques jours, mais qui va être à partir de maintenant, qui va avoir une transformation de vie. Donc, Père éternel, viens faire cette transformation-là. Saint-Esprit, viens agir, viens nous parler ce matin. Et on te laisse tous la place dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je suis la lumière du monde. Voici ce que Jésus dit. Et à ce moment-là, au moment où est-ce que dans Jean 8, verset 12, où est-ce que Jésus dit ceci, « Je suis la lumière du monde ». Si tu es un Juif à ce moment-là, parce que ça nous dit qu'au moment où que Jésus déclare ça, il y a une foule autour de lui, il y a des gens qui l'écoutent. Et à ce moment-là, si au moment qu'il dit la lumière, c'est sûr qu'il y a un déclic qui se passe dans ta tête. Si tu es là, tu es un Juif, parce que tout au long de la Bible, l'aspect de la lumière, des ténèbres, la noirceur, de la lumière, fait partie intégrante de toute la Bible. Alors, les gens savaient de quoi qu'il parlait lorsqu'il parlait de lumière. Et lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », c'est certain qu'à ce moment-là, il y a des Juifs qui ont fait tout de suite le déclic. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est à Genèse 1.
qui ont pensé à la Genèse. Et j'aimerais qu'on puisse aller voir dans Genèse 1, on va lire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au début. Et si tu as une Bible, Genèse, c'est le livre le plus facile à trouver. C'est le premier livre de la Bible. Et Genèse 1, c'est le premier chapitre à ce moment-là. Puis, c'est pas grave si des fois tu as de la misère à tourner dans ta Bible et que tu as besoin d'aller, tu sais, au petit, pas au lexique, là, mais table des matières au début. Des fois, ça m'arrive. Des fois, on me dit, OK, on va tourner dans Amos. Là, je suis là, oh crap, OK, c'est où Amos? Ça m'arrive, moi aussi, OK? Donc, il n'y a pas de problème. Genèse 1, on va lire du verset 1 au verset 4. Ça dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide, ou même on peut voir le chaos. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara de la lumière des ténèbres. Il sépara la lumière des ténèbres. Ici, selon moi, il y a 3 mots qui décrivent la terre avant que la lumière soit. Informe, où il y avait moi, ici dans ma Bible, c'est un peu différent, il est écrit désertique, mais on voit que c'est informe, qu'il y avait le chaos. Deuxième mot qu'on voit qui était vide, et également que c'était ténébreux, qu'il y avait de la noirceur. Et honnêtement, je me pose la question si parfois dans notre vie, on utilise ces termes-là pour parler de notre vie également, personnelle. Par exemple, je sens que présentement dans ma vie, il y a du chaos. On dirait qu'il manque de structure. Il n'y a pas quelque chose qui soutient ma vie. On dirait que je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. On dirait que quand j'arrive, personnellement, je ne me connais pas. Je sais pas, ça manque. Il y a une confusion continuelle dans ma vie. On dirait que c'est le chaos. Je pense qu'il y a des gens qu'on entend parler comme ça. Des fois, peut-être présentement, c'est vous. Des fois, je pense qu'il dit, on parle de notre vie également comme quelque chose qu'on est vide. On est vide à l'intérieur. Il se passe quelque chose on dirait qu'il n'y a rien qui me comble. Il n'y a rien qui me comble, il n'y a rien qui me réjouit, il n'y a rien qui me calme, il n'y a rien qui... On dirait que je peux me qualifier avec rien présentement, il n'y a rien qui me définit. J'ai un vide perpétuel. On dirait qu'il n'y a rien qui me remplit de joie. Il n'y a pas une passion qui est là. Il n'y a pas quelque chose qui me remplit. On dirait que je suis tout le temps en train de chercher à gauche puis à droite pour remplir ce vide-là, que c'est continuellement là. Ou peut-être qu'il y en a d'autres des fois qui utilisent le terme ténébreux. C'est sombre, c'est noir. Puis je pense que des fois, ça l'arrive. Puis je pense que peut-être certains d'entre vous, vous êtes comme ça également, ici. Où est-ce que vous dites présentement, on dirait dans ma vie, dans mes pensées, c'est noir, c'est dark, c'est sombre. On dirait que j'ai plus d'espoir. L'espoir n'est plus là. La joie de vivre n'est plus là. On me demande si j'ai le goût de vivre, puis je ne le sais plus. Je ne sais plus si j'ai le goût de vivre. Puis, ou peut-être que tu dis, ben non, pour vrai, Jasmin, il y a certains aspects de ma vie qui vont bien, mais qui est à la lumière, que ça va bien, que c'est bien éclairé, mais qu'il y a un autre aspect qui est sombre, que personne ne voit. Ça peut être des mensonges, ça peut être une dépendance, ça peut être des comportements que tu as, que devant ta femme, devant ton mari, devant tes enfants, tout paraît bien. Mais quand eux autres ne sont pas là, d'une manière cachée, il y a quelque chose de noir qui se passe là. Peut-être qu'à la lumière, tout va bien, mais quand tu te retrouves seul avec tes textos, quand tu te retrouves seul devant ton ordinateur, quand tu te retrouves seul devant les écrans, il se passe quelque chose d'autre également. Peut-être que c'est ça, tu agis d'une manière avec ta femme, puis tu agis d'une autre manière avec les autres femmes autour. Et peut-être qu'il y a quelque chose de noir qui est là, qui est caché, qui est sombre, que personne ne voit, mais que juste toi seul, tu le sais également. Ou peut-être qu'il y a un moment où est-ce que tu t'assis, des fois avec un pasteur, à l'église ici, tu t'assis avec un leader, un ami, tout ça, puis il te pose la question, comment ça va? Puis là, s'il donne juste des affaires de surface, là. On l'a tous déjà fait, tu sais, comment ça va? Puis tu es là, ah ouais, c'est dur, tu sais, des fois le manque de sommeil. Parle-moi de la vérité, là. Comment ça va réellement? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur réellement? Et que tu caches parce que tu ne veux pas aller dans le deep, parce que tu le sais, que certaines affaires l'aident, que tu ne voudrais pas qu'il ressaute. Mais si ce matin, on prenait le temps de demander au Saint-Esprit, est-ce que de venir faire la lumière en dedans de nous et dire, OK, Saint-Esprit, y a-tu des endroits que tu aimerais me révéler que dans ma vie, c'est sombre, c'est chaotique, c'est vide, c'est ténébreux? Et peut-être qu'on pourrait être surpris de ce que le Saint-Esprit pourrait nous révéler. Et alors qu'on regarde dans la Bible, lorsque Dieu voit quelque part du chaos, lorsque Dieu voit du vide,
lorsque Dieu voit de la noirceur, sa réponse est toujours la même chose, la lumière. Dieu envoie la lumière. Alors Dieu dit dans Genèse 1 que la lumière soit, que la lumière arrive. Et à ce moment-là, Dieu proclame la lumière et on voit un processus qui transforme continuellement qu'est-ce qui se passe sur la terre. On voit que la structure commence à arriver, on voit que les choses commencent à avoir une identité. On voit qu'à ce moment-là, il sépare les eaux de la terre, il sépare les montagnes des vallées, il sépare le ciel et le sol. Et les choses prennent forme, les choses prennent vie. Il y a la vie qui commence à arriver parce que la lumière est là. Et il y a la terre qui était morte et vide. Et à ce moment-là, suite à la lumière, elle commence à se développer, il commence à avoir du fruit, il commence à avoir de la vie et le fruit en abondance qui arrive. Et à ce moment-là, il y a une claire distinction entre le moment où est-ce que c'était ténébreux et le moment où est-ce que la lumière est arrivée. Et dans ce même sens-là, il y a Dieu. Il y a Dieu qui poursuit le cœur de l'homme. Y a-t-il une musique, genre? Des anges commencent à chanter. Ouah! Et tout d'un coup, je trouvais ça bon, là, que je disais. Mais à ce moment-là, il y a une claire distinction. Ouais, ça m'a déconcentré. Éteignez vos téléphones. Pour vrai, je ne suis pas diagnostiqué avec un TDA, mais là, vous pouvez voir des effets peut-être que... Ah! Oui, c'est ça. Dans un même sens, il y a Dieu qui poursuit le cœur humain, comme dans Genèse 1, où est-ce que quand c'est ténébreux, c'est vide, bien, lorsque le péché est dans le cœur de l'homme, bien, ça devient ténébreux, ça devient vide, ça devient le chaos également. Et la réponse de Dieu, même dans le cœur de l'homme, c'est la lumière. C'est la lumière également. Seulement que cette fois-là, par exemple, lorsque Dieu a vu les ténèbres, a vu le chaos, a vu le vide dans le cœur de l'homme, il n'a pas dit que la lumière soit. Il n'a pas dit ça, mais il a envoyé la lumière. Il a envoyé son Fils Jésus pour répondre à notre besoin qui était en dedans de nous. Et lorsque Jésus est arrivé sur terre, il mentionne « Je suis la lumière de la vie ». Et ça, c'est tellement beau. Lorsque tu rencontres Jésus, il t'apporte une identité, il apporte une restauration à l'intérieur de toi, alors que tu ne savais pas qui tu étais, tout d'un coup, tu commences à savoir qui tu es également. Alors qu'il y avait du chaos dans ta vie, tout d'un coup, ça commence à avoir une clarté, une structure dans ta vie. Où est-ce qu'il y avait du désordre, tout d'un coup, il y a l'ordre qui commence à arriver. Jésus dit « Je suis la lumière, je suis celui qui apporte de la vie aux endroits où c'était mort, aux endroits où est-ce qu'il y avait des rêves qui étaient morts, qui étaient morts à ce moment-là, où il y avait des passions qui étaient mortes, où est-ce qu'il y avait des endroits où des relations qui étaient mortes. Tout d'un coup, avec Jésus, ça reprend vie. Alors qu'il y avait des situations de couple qui étaient mortes, à ce moment-là, Jésus ramène à la vie. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de témoignages autour de nous, de gens dans la salle également ici, qui ont rencontré Jésus. Et la lumière est arrivée. Et la vie est arrivée. Et à ce moment-là, Jésus dit, j'apporte la résurrection dans ta vie, j'apporte la résurrection dans ton mariage, j'apporte la vie dans ta famille, j'apporte la pureté dans ton cœur, j'apporte la liberté dans tes dépendances. Et Dieu, à ce moment-là, lorsqu'il amène Jésus, qu'il amène la lumière dans notre vie, oui, il amène la lumière, mais il enlève également la honte qui est rattachée à ces endroits-là qui sont sombres, ténébreux dans notre cœur. Jésus est la lumière. Et si on retourne à Jean 8,12, OK? Jean 8,12 ici, on va retourner. Je l'ai ici, ça va être plus rapide. Parfait. Lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il y aura la lumière de la vie. C'est quand même fou que Jésus met une condition. Avez-vous remarqué? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pas que tout d'un coup, je suis la lumière du monde, donc je ne marche plus. Non, c'est si tu suis Jésus. Tu dois suivre Jésus, tu dois marcher avec lui. Deux choses, on doit premièrement laisser la lumière entrer en nous, et deuxième chose, on doit suivre la lumière. Continuellement, on doit laisser Jésus régner sur notre vie. Romains 10,9 nous dit ceci, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous avez sûrement déjà entendu ce passage-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu laisses la lumière entrer. J'ai essayé de naviguer ma vie dans la noirceur par mes propres forces. J'ai essayé de remplir les vides par mes propres forces, que ce que moi je pensais qui était bon pour moi. Mais j'ai vécu des moments qui étaient sombres, chaotiques, mais maintenant je veux laisser la lumière de Dieu, la lumière de Jésus entrer en moi. Puis après ça, on doit suivre la lumière.
Ce qui veut dire que lorsqu'on décide de donner notre vie à Dieu, on laisse la lumière entrer dans nous. Mais lorsqu'on décide de suivre Jésus, c'est une autre chose. À ce moment-là, ça veut dire qu'on doit prendre conscience que c'est Jésus qui définit qu'est-ce qui correspond à la lumière puis qu'est-ce qui correspond aux ténèbres. On laisse Jésus définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et voici certains problèmes que je vois avec beaucoup de chrétiens. Puis plusieurs, on a déjà lutté avec ça. On lutte des fois encore avec ça. C'est que certains d'entre nous, on veut suivre Jésus, on veut laisser la lumière, on veut croire que Jésus est Dieu, mais on ne veut pas le laisser dicter notre vie. On ne veut pas le laisser diriger, nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, comment agir, comment pas agir. On est comme, donc Dieu, je trouve ça bon que tu sois mort pour mes péchés, comme ça m'enlève la culpabilité, mais te suivre, là, je ne suis pas prêt, par exemple. Moi, je vais définir qu'est-ce qui est bon pour ma vie. Oh! Là, on arrive à quelque part d'autre où c'est plus malsain. Mais Jésus est en train de dire, hey! Je veux te montrer comment marcher dans la lumière. Et voici, Jésus nous donne dans sa parole, voici comment ça fonctionne, marcher dans la lumière dans ton mariage, comment ça fonctionne, marcher dans la lumière dans ton travail, avec tes collègues de travail, les autres employés. Voici à quoi ça ressemble de marcher dans la lumière, même quand personne d'autre est là. Et là, c'est encore là. Ça, c'est encore plus difficile. Quand personne ne te regarde, là, comment tu marches dans la lumière? Mais c'est ça qui est beau, avec le fait de croire un Dieu qui n'est pas seulement comme une énergie ou une force. Parce que si Dieu est seulement une énergie puis une force, il n'y a pas de code moral avec cette personne-là. Tu sais, comme une énergie ne peut pas avoir un code moral. Par contre, si on croit que Dieu est réellement une personne, ça veut dire qu'il y a un code moral. Ça veut dire qu'une personne, et Dieu il a la capacité de dire et de dicter qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et quand on laisse Dieu, la lumière diriger notre vie, à ce moment-là, on doit suivre ses indications. On doit suivre ce qu'il veut pour notre vie. On doit laisser la lumière entrer et on doit suivre la lumière. Puis la réalité, quand on parle de ça, c'est que je sais que ça peut être super épeurant. Parce que ça peut être épeurant surtout si on est une personne qui, on le sait dans notre cœur, on cache des trucs. Surtout si on sait que dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas connues, que des gens ne savent pas, qui sont cachées. Puis là, on se pose la question. Comment l'Église, en fait, comment Dieu va réagir s'il voit les choses qui sont laides dans mon cœur, les choses qui sont cachées? Comment Dieu va réagir? Toutes les choses qui m'ont été faites, toutes les choses que j'ai faites, toutes les choses avec lesquelles je lutte. Comment Dieu va répondre à ça? Et en Jean 8, juste avant l'histoire, ou juste avant qu'il dit, en fait, je suis la lumière du monde, il raconte il y a une histoire qui se passe. Et pour moi, ça répond à ce questionnement-là de comment Jésus réagit avec ce qui est laid dans notre cœur. J'aimerais ça qu'on puisse juste aller en avant. Donc, Jean 8, à partir du verset 1. Okay? On va lire quand même un bon bout, mais vous allez voir, cette histoire-là est tellement puissante. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint. Là, je vais le lire ici parce que je pense que ce n'est pas la même version ici. Quant à Jésus, il partit du mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit, il se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait tendu un piège à cette femme-là. Donc, il savait qu'elle allait commettre l'adultère. Ils l'ont pris sur le fait. Ils l'ont amenée à Jésus. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien à vue devant Jésus. Imaginez ce moment-là. Là. Tu as toute la foule, là, puis là, on prend la femme adultère, puis je la mets ici. Tac! Devant chacun d'entre nous, puis on fait comme, elle vient de commettre l'adultère. Ensuite de ça, verset 4. Maître, oui, ou des fois, c'est comme maître ou enseignant, celui qui enseigne. Lui dit-il, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait, au moment en train de le faire. Là. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt dans le sol. J'aime la réaction de Jésus. Eux, ils incitaient. Oui, dis quelque chose, répétant leurs questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que tu fais, Jésus, avec ça? Alors il se releva et leur dit
que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Tout le monde commençait à partir. Il dit, « Pour vrai, je ne peux pas lancer la première pierre. » Laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Et j'imagine la situation où est-ce que la femme elle s'est faite prendre en adultère. Puis pour vrai, ils l'ont pris sur le fait. Là. Fait qu'ils n'ont pas fait « OK, habille-toi, viens-t'en ». Ils l'ont sûrement pris sur le fait. Elle a à peine un drap pour se cacher. Elle peut être à genoux devant toute la foule. Et là, elle voit la foule se disperser. Puis elle se retrouve devant Jésus, Dieu, tremblante de honte, tremblante de comme « Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis devant Dieu. » là. Et à ce moment-là, Jésus lève la tête. Il lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Et le verset 11, « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Personne, Seigneur. Alors Jésus reprit, « Je te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » C'est quand même fou à ce moment-là que les pharisiens appellent Jésus maître ou enseignant. Mais la femme appelle Jésus Seigneur. À ce moment-là, la femme laisse entrer la lumière en elle. Les pharisiens regardent Jésus de loin. « Oh, toi, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais à ce moment-là, la femme reconnaît comment Jésus est Dieu. Et la réalité, c'est que Jésus n'a pas exposé sa faute ou ses péchés comme les pharisiens l'ont fait. En fait, la lumière, dans cette situation-là, est arrivée d'ailleurs. La lumière est arrivée, son péché a été mis à la lumière, mais par d'autres personnes, par des pharisiens, par les accusateurs sont là. Et la réalité, c'est que je pense que certains d'entre vous, même d'entre nous, c'est déjà arrivé où est-ce que on a vécu certaines choses, on a commis certaines fautes, puis c'est arrivé à la lumière, ça a été exposé, mais ce n'était pas Dieu. C'était pas Dieu qui a mis ça en lumière, c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça que Satan fait. Dans la Bible, ça nous raconte que Satan, l'ennemi de Dieu, c'est ça qu'il veut faire. Il veut faire remonter à la surface nos fautes, nos péchés, nos manquements, pour nous accuser, pour nous remplir de honte, pour nous faire dire « T'es qui toi? Regarde comment t'es crasse, regarde comment t'es pas bon, regarde comment t'es pas bonne, regarde comment c'est affreux ce que tu fais, regarde comment t'es une personne moins que rien. » Et le but de Satan, c'est de faire révéler le lait pour nous faire sentir horrible d'avoir commis ça. La réalité, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà vécu cette chose-là où est-ce que votre faute a été mise en lumière, mais on n'a pas laissé la lumière de Dieu entrer dans nous à ce moment-là. Mais la femme, elle a laissé la lumière. Jésus dit, « Personne ne t'a condamné? » Non, personne, Seigneur. Alors Jésus aurait pu, « Je ne te condamne pas, je te pardonne, mais désormais ne pêche plus. » Jésus dit, « Je te pardonne, je ne vais pas te juger, mais ne recommence pas. » Puis après ça, il dit tout de suite au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À ce moment-là, la femme vient d'être libérée des ténèbres. Puis Jésus lui dit, « Par contre, ne reste pas là. Je te pardonne, mais reste pas là. Maintenant, suis-moi. Marche dans le chemin lumineux de ma vie. » Et ça, c'est le bon message de l'Évangile. Ça, c'est le message du christianisme. Quand tu dis, OK, c'est quoi le christianisme? Qu'est-ce que la Bible nous raconte? C'est en quoi qu'on croit? Acte 21, on croit que Dieu nous a pardonné. On croit que Dieu ne nous juge pas. Il ne met pas un jugement sur nous à cause de notre péché, parce que Dieu a déjà mis le jugement du monde entier sur son Fils à la croix. Jésus a pris la conséquence de mon péché. Donc, alors que je laisse Jésus être le maître de ma vie, que je veux le suivre, alors à ce moment-là, mes péchés sont pardonnés. Alors que je choisis de suivre Jésus, ça veut dire qu'à ce moment-là, je choisis de laisser la lumière diriger ma vie. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le message du christianisme. Puis il faut bien comprendre
Que Dieu, par contre, ne ferme pas ses yeux sur le péché. Ça, des fois, on pense ça. Comme Dieu, comme, ah, ben ouais, c'est correct, là, on va faire comme si j'ai rien vu, OK? Allez, let's go! Des fois, on pense que Dieu est comme ça. Comme, c'est correct, t'es pardonné maintenant, tu sais, vis ta vie, là, tu sais. Non! Le péché, c'est péché. Et Dieu déteste le péché. Parce que le péché, c'est ça qui amène les ténèbres, le chaos, le vide dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, je ne te condamne pas pour tes péchés. Mais maintenant, marche dans la lumière. Suis-moi. Reste pas là. Et maintenant, j'aimerais inviter juste les musiciens parce que je vais conclure avec ça. Honnêtement, ce matin, je crois que c'est le moment où est-ce que certains d'entre nous, peut-être qu'on doit confesser. On doit confesser un endroit où est-ce qu'on vit dans les ténèbres. Un endroit où est-ce qu'on sait qu'on ne vit pas sous la lumière. On sait qu'il y a des endroits de noirceur dans notre vie. Je pense que ce matin, c'est un moment où est-ce qu'on doit laisser Jésus entrer et mettre en lumière ce qui se passe dans notre cœur, le mensonge, le péché, une dépendance, une tromperie. Quelque chose qui se passe, puis qu'on sait que c'est laid, mais qu'on doit le mettre dans la lumière. Puis honnêtement, ça vaut la peine. Même si c'est dur, ça en vaut la peine. C'est peut-être dark, c'est peut-être sombre, mais tu sais, au bout du compte, qu'est-ce qui est de l'autre côté? C'est la lumière. Tu sais qu'est-ce qui est de l'autre côté, c'est le pardon. Qu'il y a une porte qui s'ouvre pour que tu puisses t'en sortir. Puis que où est-ce qu'il y a la mort, après ça, il y a la vie. Parce que Jésus est la lumière qui apporte la vie. La lumière de Jésus apporte également la liberté. La lumière de Jésus apporte également la restauration. Et l'histoire de la Genèse peut se passer littéralement dans notre vie. Où est-ce qu'il y a du chaos, des ténèbres, du vide? Mais lorsque la lumière arrive, il y a toute une transformation qui prend place. Alors que certaines sphères de votre vie est informe, qu'il n'y a pas de structure, c'est du chaos, il y a du vide, c'est ténébreux. La lumière peut arriver pour tout restaurer. Puis tu sais, il y a tellement de personnes à Acts 21 qui se sont présentées sur le stage ici, qu'on a entendu des témoignages comme là, 2 semaines lors des baptêmes. Des témoignages, on en a de gens qui luttaient avec certaines dépendances, certaines luttes, certains péchés, mais qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie, que Jésus est venu faire une lumière, puis qui ont vécu une transformation, puis une liberté. Ou est-ce qu'il y a des gens qui prenaient acquis leur mariage, et qu'à ce moment-là, leur mariage a commencé à être tourmenté, c'était le chaos dans leur mariage, mais tout d'un coup, ils ont laissé Jésus entrer non seulement dans leur vie, mais dans leur mariage, à confesser leurs manquements, confesser les bouts où est-ce que ça tournait pas rond. Et à ce moment-là, Dieu a restauré le mariage. Et encore, dernièrement, on entendait des histoires de mariage qui ne marchaient pas, puis que des gens posent la question, comment ça a été restauré? Il y a des gens qui étaient là. Honnêtement, c'est un miracle. C'est un miracle, parce que la lumière est rentrée. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est parce que la lumière est entrée. Puis il y a tellement de gens que je connais, puis que je vois, puis que j'ai vu également, qui vivent tellement dans de la honte, rattachés à qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils font présentement. Mais j'ai vu des gens que dans leur honte, ils ont laissé la lumière de Jésus entrer et que leur honte a été transformée en témoignage. Ce qui veut dire que alors que je voulais me cacher, alors que je m'en voulais, tout d'un coup, c'est devenu un témoignage que je peux raconter à d'autres personnes que j'étais là, mais maintenant, je suis là. J'étais là, je luttais avec ça, mais maintenant, je suis libre. Mon couple, mon mariage, mon travail, mes études étaient d'une telle manière, c'était le chaos, c'était ténébreux, mais tout d'un coup, Jésus est arrivé. Il a transformé littéralement. Et maintenant, c'est un témoignage. Je te pose la question, quel endroit, quelle sphère de ta vie présentement as-tu besoin que la lumière aille? Peut-être que tu ne le sais pas, puis c'est un angle mort. Mais peut-être que pendant que je parle, tu le sais. Tu le sais, les choses que tu caches, les choses que tu mets dans la noirceur. J'aimerais te dire, laisse la lumière briller. Et par la suite, suis la lumière. Ce qui est intéressant par la suite, c'est que lorsqu'on commence à marcher dans la lumière,
Lorsqu'on laisse la lumière entrer et qu'on commence à suivre cette lumière-là, à suivre Jésus, la Bible nous appelle par la suite des enfants de lumière. C'est quand même fou, hein? En tant que croyants, la Bible nous appelle des enfants de lumière. Ça veut dire qu'on a la capacité, en tant que croyants, d'aller dans les endroits sombres et de briller. Et d'apporter la lumière de Dieu autour de nous. Ça veut dire qu'on peut aller dans notre travail, on peut aller dans notre voisinage, on peut aller au Costco, on peut aller dans notre famille et apporter la lumière à ces endroits-là. On peut aller dans un tournoi de volley et apporter la lumière à cet endroit-là. Et cette semaine, je pensais à ça pendant que je préparais le message, puis j'étais comme, il y a quand même une notion dans le christianisme, dans la foi chrétienne, même des fois des pensées qu'on a, même au sein de notre Église, où est-ce qu'on croit qu'il y a toujours une bataille cosmique là, entre la lumière et les ténèbres. Puis là, des fois, on vit des situations, là, puis là, on est comme, OK, il y a une bataille, puis là, on pense qu'on vit une situation, puis on est comme, hey, OK, là, je vais mettre ça en lumière, mais j'espère que Jésus va gagner sur qu'est-ce qui se passe. Puis qu'il y a continuellement une bataille. Mais lorsque je regarde dans la Bible, puis lorsque je regarde ces notions-là, il y a une bataille, mais oui puis non. Parce qu'en fait, lorsque la lumière arrive, la noirceur fuit. Il ne peut pas rester de la noirceur à l'endroit où il y a de la lumière. Lorsque la lumière arrive, lorsque Jésus arrive et dit « c'est assez », à ce moment-là, la noirceur fuit. Et c'est pour ça que lorsqu'on laisse littéralement toute la lumière de Dieu, la lumière de Jésus entrer en nous, la noirceur s'éclipse. Parce que Dieu ne laisse pas des choses ténébreuses en sa présence. Ça doit fuir. Ça doit fuir. Il n'y a pas une notion, une petite miette de péché qui peut persister dans la présence de Dieu. Donc, alors qu'on appelle Dieu la lumière arrivée, si on laisse vraiment toute la lumière arriver, la noirceur ne peut pas subsister. Les ténèbres ne peuvent pas subsister. Parce que la noirceur existe seulement où est-ce que la lumière n'est pas. On pourrait faire un test ici. Là. On pourrait fermer les lumières, puis on va aller en soir, la lumière arrive, tout d'un coup, il n'y a plus rien de sombre. La lumière est là. Peut-être que tu es la seule personne croyante de ta famille. J'aimerais te dire, tu as la capacité d'arriver dans ta famille comme un enfant de lumière et de briller. Puis des fois, on a peur. « Ouais, mais il va y avoir un combat, je ne sais pas, ça va être, il va y avoir un combat. » Non, tu arrives, et la fois que Jésus est avec toi, que l'Esprit est avec toi, et que cette lumière-là brille où est-ce qu'il y a les ténèbres. Puis comment que la lumière brille quand on est un enfant de lumière? Mais c'est la manière qu'on agit, c'est la manière qu'on parle, c'est la manière qu'on agit différemment des autres autour de nous. Tu sais, des fois, puis là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais des fois, on est des chrétiens, puis il n'y a personne autour de nous qui sait qu'on est chrétien. Là. Parce qu'on agit complètement de la même manière que les autres autour de nous. On ne parle pas de Dieu, on n'agit pas différemment, on agit comme eux. Puis tout d'un coup, des fois, dans notre prière, puis on arrive à l'église le dimanche matin, on dit « Ah, Dieu, faites qu'il puisse voir quelque chose de différent en moi. » Mais on n'agit pas différemment, on ne parle pas différemment, on ne se comporte pas d'une manière différente. On parle de la même manière des employés, on parle de la même manière de notre patron comme les autres, on parle de la même manière des autres employés entre nous autres. On critique autant les mauvais chauffeurs à côté de nous. On est toujours là en train de critiquer, chialer de la même manière que tout le monde autour de nous, puis on espère que la lumière va briller. Lorsqu'on marche dans la lumière, on parle différemment, on agit différemment, on se comporte différemment, mais ça parle à ce moment-là. Les gens le voient. Les gens font comme, il y a quelque chose là. Alors que nous, on critique, toi, tu complimentes. Alors que nous, on dit des mensonges, toi, tu dis la vérité. Alors qu'on juge, toi, t'aimes. Ça, c'est marcher dans la lumière, être un enfant de lumière. Mais la réalité, c'est que être un enfant de la lumière, également, c'est d'agir comme Jésus et la femme adultère. Alors qu'on voit des gens autour de nous commettre une faute, commettre un péché, se faire prendre sur le fait en train d'avoir fait quelque chose de mal. Est-ce qu'on est là et on les juge comme les pharisiens? Ah, check ça, qu'est-ce que telle personne a fait? Check ça, qu'est-ce que lui a fait? Check ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On la garde-tu dans notre groupe? On la kick-out? On la garde-tu dans notre église? On la kick-out? Est-ce qu'on la juge? On la critique? Ou on est là? Viens dans la lumière maintenant. On ne te condamne pas, mais recommence pas.
mais on t'aime. Et moi, c'est la soif que j'ai de notre Église. Pour nous, en tant que croyants, de dire, je ne vais pas pointer du doigt parce que quelqu'un marche dans les ténèbres, parce que je sais longtemps que j'ai marché dans les ténèbres. Puis il y a des gens autour de moi qui m'ont accueilli. Ils ont fait, Jasmin, hein? Viens-t'en. Viens dans la lumière avec nous. Laisse Dieu entrer. On ne te condamne pas, on ne te met pas de côté, mais laisse-nous te restaurer. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le temps de mettre la lumière sur certaines choses. Est-ce que je peux vous demander de vous lever ensemble? On va conclure. On va conclure. Et on va prier ensemble, puis on va cesser de diriger dans la lumière. J'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux ensemble, puis qu'on puisse se concentrer sur nous-mêmes, sur notre cœur. Puis comme qu'on a prié tantôt, on a demandé au Saint-Esprit de venir. Qu'on puisse faire la même chose à l'instant même, puis qu'on puisse juste sonder nos cœurs. Je vais prier pour nous, OK? Père, j'appelle encore ton Saint-Esprit sur nous, sur notre Église aujourd'hui. Parce que tu nous dis dans ta parole que quand le Saint-Esprit va venir sur nous, en nous, à l'endroit où nous sommes, qu'il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Puis Dieu, on sait que tu ne condamnes pas, mais tu veux nous relever. Mais Dieu, pour ça, on a besoin de savoir où sont les endroits où est-ce qu'on a besoin d'être relevé, où est-ce qu'on a besoin d'être restauré. Les endroits où est-ce qu'ils sont dans la noirceur, mais qui ont besoin d'être remis à la lumière. Saint-Esprit, viens illuminer dans nos cœurs. Jésus, ce matin, on te laisse être la lumière, de venir éclairer sur nos vies. On te laisse entrer à l'intérieur de nous. On croit que tu es la lumière du monde, que tu n'es pas seulement un homme sage qui est venu partager un bon enseignement, mais que tu étais le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre pour avoir une relation avec nous et pour venir illuminer dans nos cœurs qu'est-ce qui ne tourne pas rond pour qu'on puisse se remettre en ligne avec toi et avec Dieu. Dieu, je te prie de venir sur nous. Viens mettre la lumière sur nos cœurs, sur nos vies. Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es un Dieu d'amour. Et Dieu, qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas sentir la condamnation de l'ennemi entrer dans notre tête, puis nous pousser à dire qu'on doit se taire, qu'on doit continuer à cacher, qu'on doit continuer à marcher dans la même direction. Jésus, on appelle ta lumière qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu le chaos, qui a vaincu le vide. Viens mettre en lumière dans nos cœurs, dans nos vies, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on puisse se retrouver devant toi, marcher dans la lumière. Jésus, on te laisse toute la place ce matin. Amen.